Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parashat Vayechi. La première fois dans la Torah qu'on parle des maladies, c'est dans notre paracha. Dans notre paracha, c'est marqué qu'on a dit à Yosef, ton père est malade. Chachamim disent qu'en réalité, c'est Yaakov qui a demandé la maladie. Yaakov, il a demandé que la maladie, elle vient pour la simple raison, pour que l'homme saura quand il va mourir quelques temps avant pour qu'il puisse laisser un testament. Abraham, il a demandé la vieillesse. À l'époque, les gens ne vieillissaient pas. Ils gardaient les mêmes formes de corps de 20 ans pendant toute leur vie. Et au moment qu'Abraham il sortait avec son fils Yitzhak, les gens ne savaient pas qui est Abraham, qui est Yitzhak. Alors Abraham, il a demandé la vieillesse et Akadosh Baruch Hu, il lui a donné la vieillesse. Yitzhak, il a demandé la souffrance. Et Akadosh Baruch Hu, il a commencé la souffrance avec Yitzhak. Et la maladie, Akadosh Baruch Hu, il a commencé avec Yaakov. C'est Yaakov qui il a demandé que la maladie, elle vient. Avant qu'Yaakov, il a demandé que la maladie, elle vient, comment les gens, ils mouraient? Le Midrash dit, les gens, ils sortaient de chez eux, de la maison. Ils étaient en bonne santé. Ils partaient au travail. Et sur la route, ils éternuaient, ils mouraient. Ils ne savaient même pas qu'ils vont mourir. Ils étaient en bonne santé, tout allait bien. Ils éternuaient et la neshama, elle quittait leur corps. C'est-à-dire, à l'époque, on n'avait ni une ambulance, on n'avait rien du tout. Les gens, ils éternuaient, ils ne mouraient pas de malade. Yaakov demanda à Kadosh Baruch Hu, il lui dit, je ne veux pas mourir comme ça, sans savoir. J'aimerais avoir le temps de préparer un testament à mes enfants. Et Akadosh Baruch Hu, il a écouté, comme c'est marqué, Avicha Chole, ton père est malade. Ils ont dit à Yosef que son père, il est malade. Et au moment que tous les habitants d'Égypte, c'est marqué dans la paracha, ils ont entendu que son père est malade, ils étaient très étonnés. Jamais ils ont entendu parler des maladies. Ils ne savaient pas, ça n'existait. Depuis la création du monde, la maladie n'existait pas. Et pour cela, on a ces coutumes, au moment que quelqu'un il éternue, on lui dit Chaim Tovim Arukim. Le Chaim Tovim, on lui dit en français, on dit Atesue, en hébreu, on dit Chaim Tovim. Pourquoi? Parce que normalement, il devait mourir, et au lieu de mourir, Akadosh Baruch Hu, il lui a rallongé la vie. Alors on lui dit, puisque Hachem t'a rallongé la vie, Chaim Tovim, que tu auras une belle vie. Yaakov, il demande à Akadosh Baruch Hu que l'homme, quelque temps avant de mourir, il aura des maladies pour qu'il puisse avoir le temps de se séparer de sa famille. Les tzadikim, en réalité, ils n'ont pas d'héritage à laisser à leurs enfants. Le seul héritage que les tzadikim laissent à leurs enfants, c'est qu'ils continuent dans le droit chemin, dans la Torah et dans le mitzvot. Où on voit ça? Dans la haftara de notre Shabbat, c'est marqué là-bas, Vaikrevu Yemé David, c'est-à-dire les jours de David, il se sont écoulés, et là il devait mourir. Et là-bas, il laisse un testament à son fils, et on lit le testament qu'il a laissé à son fils dans la haftara. Il lui dit, Veshamarta et mishmeret elokecha, lalechet bidracha, velishmor chukotav, etc., etc. C'est-à-dire tout le testament que David laisse à son fils, c'est de continuer dans le droit chemin, dans le chemin de la Torah, dans le chemin de la mitzvot. C'est-à-dire au moment que Yaakov demande à Kadosh Baruch Hu de souffrir et de ne pas mourir comme ça, on s'est éternué sans savoir, parce que j'aimerais laisser un testament à mes enfants. On dirait déjà qu'est-ce qu'il va laisser à ses enfants. Yaakov, pas du tout, il n'a pas pensé au matériel comme nous on pense. Yaakov Avinu, il a demandé tout ça pour pouvoir laisser un testament spirituel à ses enfants, pour leur demander qu'ils continuent dans le droit chemin comme il les a éduqués. Yaakov, avant de mourir, on voit dans la paracha qu'il bénit ses enfants. Chaque enfant, il a une bracha. Mais au moment qu'on arrive chez Réhouven, on voit quelque chose d'exceptionnel au moment qu'il le parle. On voit dans la Torah, avant de parler de la bracha, dans la Torah, on voit qu'il y a beaucoup de brachot, il y a beaucoup de gens qui ont béni les autres. Akadosh Baruch Hu aussi, il a béni beaucoup de gens. Mais ici, la bracha que Yaakov donne à son fils Réhouven, c'est un peu étonnant. On voit que Moshe Rabbeinu, il bénit les tribus. Akadosh Baruch Hu bénit Adam Arishon, Vayivarech otam Elokim, Vayomer lahem, pour vous, etc. Noach, il sort de l'arche, et Noach, c'est marqué, Vayivarech Elokim et Noach ve'et banav. Akadosh Baruch Hu, il bénit Noach et ses enfants. Avraham Avinu, on voit aussi la même chose.
Akadosh Baruch Hu, il le bénit, il lui dit Ve'e'escha legoy gadol. Yitzhak Avinu, il bénit Yaakov, son fils. C'est vrai, il a cru que c'était Esav, mais quand même on voit que Yitzhak, il bénit son fils Yaakov, il lui dit V'iten lecha Elokim ital hashamayim umishmane haaretz, etc. Lavan Aracha aussi il bénit sa sœur Rivka avant de partir, il lui dit Achotenu at tei le'alfe revava. Il y a des midrashim qui disent en réalité il l'a béni, mais en réalité c'est une malédiction qu'il lui a donnée. Yaakov Avinu aussi il bénit son fils, il lui dit Amalach hagoel oti mikol ra. Après on voit que Yaakov il bénit les enfants de Yosef, Ephraim ou Ménaché. Moshe Rabbeinu aussi il bénit 2 fois dans la Torah. Moshe Rabbeinu il bénit 2 fois, c'est marqué Vayivarech otam Moshe. Moshe il les a bénis. Aussi, ça c'est dans la Torah écrite. Dans la Torah orale aussi, on voit qu'il y a des brachot. On voit beaucoup de Tanaïm qui ont béni leurs enfants de toutes sortes de brachot. Et il y a des brachot qu'on n'arrive pas à les comprendre. Au moment qu'on lit ces brachot, on croit chas v'shalom que c'est pas des brachot, c'est le contraire des brachot. La Gemara dans brachot, elle raconte que Rabbi Yochanan ben Zakkai, avant de quitter le monde, ses élèves ils sont venus lui dire au revoir. Et ils lui ont demandé de les bénir. Ils lui ont dit, Maître, bénissez-nous avant de partir. Et il leur a dit, Hi ratson shiyeh mora shamayim alechem ke mora basar vadam. Il leur a dit, je vous bénis que vous allez avoir la crainte de Dieu en permanence sur vous, plus que la crainte de l'homme. C'est quoi cette bracha? Peut-être ils auraient préféré avoir une bracha pour la parnassa. Peut-être c'est plus intéressant d'avoir la bracha des craintes de Dieu. Non, on voit que tous les brachot qui on parle, que ce soit dans la Torah écrite ou dans la Torah orale, c'est toujours dans la sainteté, dans la spiritualité. Ils n'ont pas demandé ni la richesse ni rien. Il y a une Gemara Ta'anit, Rav Yitzchak il a béni Rav Nachman. Il lui a dit Ilan Ilan bame avarcheka. Il lui a dit Arba, de quoi tu veux que je te bénisse? Et il y a toutes sortes de brachot, on voit là-bas, mais tous les brachot c'était des brachot spirituels et pas matériels. On a dit qu'il y a des brachot qu'on a du mal à les comprendre. Il y a une Gemara dans Megillah, page Chavchet Amoud Aleph. Là-bas, la Gemara elle raconte que Rabbeinu Akadosh il est venu demander une bracha à Rabbi Yoshua ben Korcha. Et Rabbi Yoshua ben Korcha il a béni Rabbeinu Akadosh en lui disant Yehi ratson shetagia lechetzi yamai. Je te bénis que tu atteindras la moitié de ma vie. C'est-à-dire quoi? On voit là-bas à première vue que ce n'est pas une belle bracha. Mais en vérifiant, en cherchant combien de temps il a vécu Rabbi Yoshua ben Korcha, on va comprendre. Là-bas, la Gemara dit que Rabbi Yoshua ben Korcha, à 100 ans, il a eu son premier fils qui est venu au monde. Et au moment que tu vérifies combien de temps il a vécu un peu plus que 160 ans. Quand il bénit Rabbeinu Akadosh, je te bénis que tu atteins la moitié de mon âge, c'est-à-dire minimum 80 ans, comme c'est marqué chez Vim Shana, Vim Bigvurot, Shmonim Shana, en réalité c'est une belle bracha. Arriver à 80 ans en bonne santé, c'est magnifique. Il y a une Gemara qui est encore beaucoup plus étonnante, qui à première vue on cherche les brachot où ils sont. Là-bas la Gemara Moed Katan elle raconte que les 2 élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai ils sont venus lui rendre visite. Rabbi Yonatan ben Asmai et Rabbi Yehuda ben Gerim. Au moment qu'ils sont venus se séparer de Rabbi Shimon Bar Yochai pour rentrer chez eux, Rabbi Shimon Bar Yochai il a dit à son fils, à Rabbi Eliezer, cours derrière eux, il vient de sortir et demande-leur qu'ils te bénissent. C'est des Talmidei Chachamim. Son fils il court derrière eux, Rabbi Eliezer, il court derrière eux, et eux ils le bénissent. Et ils lui disent comme ça, chez Tizra velo tiktzor, tu vas planter et jamais tu vas semer, que tu feras rentrer et jamais tu feras sortir, que tu sortiras et tu feras jamais rentrer, que ta maison elle va se détruire et que tu ne verras pas la nouvelle année. Lui quand il a entendu ça, il a eu froid au dos, il a failli s'évanouir, la Gemara dit. Tout de suite il a couru chez son père, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit papa regarde qu'est-ce qu'ils m'ont dit. Ils ne m'ont pas béni, ils m'ont donné des malédictions au lieu de me donner des brachot. Rabbi Shimon Bar Yochai il a dit dis-moi qu'est-ce qu'ils t'ont dit. Et il lui a dit ils m'ont dit que je vais semer et pas récolter.
Alors, il lui a dit, ils t'ont dit que tu auras des enfants, tu vas semer, tu auras des enfants, et tu ne vas pas récolter, et ils mourront jamais. Tu feras rentrer, tu ne feras jamais sortir, que chez toi à la maison, tes enfants ils vont vivre très très longtemps, et les calottes ils vont venir chez toi, et jamais tu auras un divorce chez toi à la maison. Que ta maison elle va se détruire. Ils lui ont dit en réalité c'est ta tombe, que tu n'auras besoin jamais de ta tombe. Au moment qu'on entend des brachot comme ça, il faut qu'on comprenne les significations des brachot. Des fois on reçoit des brachot et on se demande c'est quoi ces brachot, c'est pas des brachot, c'est des malédictions tout ça. Yaakov Avinu, béni Réhouven. Et on aimerait comprendre dans notre paracha c'est quoi la bracha que Yaakov il a donnée à Réhouven. Venons, on va lire ensemble. Réhouven, il lui dit comme ça Yaakov, Réhouven, Bechori ata, tu es mon premier-né. Kochi vereshit oni. Aschilalta yitzui ala. C'est-à-dire, il lui dit comme ça, en réalité, mon fils, tu devais avoir le droit d'aînesse. Tu devais avoir le droit de la kiuna. Tu devais avoir le droit d'être roi. Mais parce que tu as changé mon lit de la tente à l'autre tente, alors tu n'auras rien du tout. Ni la kiuna, ni la malchut, ni la Bechora, je te prends tout, tu n'auras rien du tout. Pourquoi? Yeter Se'et. C'est-à-dire quoi? Yeter Se'et, tu devais faire Birkat Kohanim. Mais pour être Kohen, il faut avoir un certain caractère que tu n'as pas. Veyeter Oz, tu devais être roi. Et pour être roi, il faut avoir un certain caractère que tu n'as pas eu. Qui t'a fait perdre tout ça? Pachaz Kamaim al Totar. Pachas Kamaim, parce que tu allais vite, al totar, tu n'auras rien. Parce que tu vas trop vite sans réfléchir, tu n'auras rien du tout. Tous ces brachot, si on peut dire, que Yaakov dit à son fils Réhouven, c'est avant de mourir. Et il lui dit, tu sais, tout ça pourquoi? Pourquoi tout ça? Parce que j'ai eu peur, je t'ai pas dit ça des années avant, jusqu'à la fin, avant de mourir, parce que j'ai eu peur que tu me laisseras tomber et tu vas suivre mon frère Esav. J'ai eu peur de te décevoir, de te dire la vérité en face, et tu quitteras la maison et tu iras chez mon frère Esav, et il t'aurait ramené dans les chemins mauvais. Alors c'est pour ça que j'ai préféré de garder ça jusqu'à maintenant. La question qu'elle se pose, c'est bizarre que Réhouven, il a perdu ces trois choses-là. C'est connu que la première personne qui a fait tchouva au monde, il y en a qui disent que c'était Caïn. Et il y en a qui disent que c'était Réhouven. Si c'était Réhouven, qu'il était le premier ou qu'il n'était pas le premier qui a fait tchouva, mais il a fait tchouva quand même. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il lui enlève ces trois choses-là? Enlève-lui un ou deux, mais pas les trois. Enlève-lui une chose, deux choses, mais pas les trois choses. Pourquoi? On dit que c'était la kapara par rapport à ce qu'il a fait à son père. Et son père, jamais il lui a pardonné pour ça. Son père, il lui a dit, moi, je ne peux pas te pardonner. Moi, ton père, je ne peux pas te pardonner. Mais mon cher Rabbeinu, c'est possible qu'il va te pardonner. Et en réalité, mon cher Rabbeinu lui a dit qu'il est pardonné. Où on voit ça? C'est marqué Yitzui Allah. Et chez Moshe, c'est marqué Moshe Allah et la Elohim. Moshe, il est monté chez Hachem, c'est-à-dire quoi? Que Moshe, il est monté chez Akadosh Baruch Hu pour demander le pardon à Réhouven. Au moment que Moshe il est monté au ciel, il est parti voir Yaakov Avinu, il lui a demandé qu'il pardonne à Réhouven, il lui a pardonné, et après, il lui a donné la réponse qu'il lui a pardonné. On voit ça dans Parashat Vezot Aberacha, c'est marqué Yechi Réhouven ve'al yamot. Yechi Réhouven ba'olam hazeh ve'al yamot ba'olam haba. Réhouven, il a fait tchouva pendant toute sa vie par rapport à ce qui s'est passé. Toute sa vie, il jeûnait, et toute sa vie, il portait sur lui des sacs d'endeuillés. Et il y en a qui disent que c'est lui le premier qui a fait la tchouva dans le monde. C'est pas vraiment lui qui a fait la tchouva dans le monde. En réalité, c'est Caïn qui a fait la tchouva le premier dans le monde. On va expliquer tout à l'heure. Mais lui, c'est la première fois qu'il fait tchouva parce qu'il a montré un mauvais exemple aux autres. Il n'a pas fait tchouva par rapport à sa conduite. Il a fait tchouva par rapport aux exemples qu'il a montrés aux autres. On va expliquer dans le cours prochain c'est quoi le mauvais exemple que Réhouven il a montré aux autres. Mais d'abord on va expliquer Caïn.
Qu'est-ce qui s'est passé avec sa tchouva? Parce qu'il y en a qui disent qu'il y a une marloque, il y a une contradiction, il y en a qui disent que c'est Caïn le premier qui a fait tchouva au monde, et il y en a qui disent que c'est Réhouven le premier qui a fait tchouva au monde. Caïn, au moment qu'il a tué Evel, Caïn il a été convoqué au tribunal céleste chez Akadosh Baruch Hu. Sur la route pour y aller au tribunal céleste, Adam, son père Adam, voit Caïn, il lui dit où tu vas? Il lui dit je vais au tribunal céleste par rapport à ce que j'ai fait à mon fils, à mon frère, et on me convoque. Son père il lui a dit c'est sûr et certain que tu ne sortiras pas de là-bas vivant, tu vas être condamné. Au moment que lui va là-bas, il sort Zakkai, gagnant, et son père il le voit 2 jours après. Et son père il lui dit comment tu as fait? Il lui a dit j'ai fait tchouva. Adam Arishon il ne savait pas c'est quoi tchouva, il lui a dit c'est quoi tchouva? Et là Caïn il lui dit à son père tchouva c'est demander pardon, regretter et de s'engager à ne plus recommencer, et Dieu il nous pardonne, il efface tout. Et Dieu il m'a pardonné. Adam Arishon quand il a entendu que c'est possible de faire tchouva, que la tchouva elle existe, tout de suite il a commencé à faire le Mizmor Shir Leyom HaShabbat. Pourquoi le Mizmor Shir Leyom HaShabbat? Ça c'est notre cours qu'on parlera Be'ezrat Hashem. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha Ve'atzlacha et Kol Tov.